Tu laisses ton linge dehors? Regarde ça. Abonnez-vous, aimez, partagez et soutenez la chaîne pour plus d'histoires inspirantes. Le village se réveille tôt. Les maisons en terre rouge entourent une grande cour. Les anciens répètent la même règle, ne pas laisser les vêtements dehors la nuit. Afi, jeune couturière, écoute en travaillant. La journée est longue. La corde à linge derrière sa maison l'attend. Le soleil descend. Les rires d'enfants s'éloignent. La règle paraît simple, mais elle va changer la vie d'Afi. Afi coupe près de la fenêtre. Sa machine fait un rythme régulier. Des piles de tissu wax sont sur la table. Son amie Séna arrive avec des beignets. Elle parle des commandes et de la fête du quartier. Afi étend les habits finis pour les aérer. Elle pense les rentrer plus tard. Le ciel devient orange. Afi est fatiguée, mais elle veut finir la dernière jupe. Le soir tombe plus vite que prévu. Afi accroche une jupe, un pagne et 2 chemises. Le vent est léger. Séna lui rappelle la règle. Rentre les habits avant la nuit. Afi répond qu'elle le fera à l'aube. Elle ferme la porte, souffle la lampe et s'allonge. La cour devient calme. La lune monte. La nuit commence. La nuit s'installe. Le vent se renforce. Les vêtements claquent sur la corde. On dirait des pas dans la poussière, mais il n'y a personne. Un chat traverse la cour, s'arrête, puis disparaît. On dit que la nuit essaie ce qu'elle trouve. Les habits gardent notre odeur, disent les anciens. Afi dort d'un sommeil léger. La maison respire. La corde gémit doucement. Le mystère est là, sans faire peur. À l'aube, Afi sort et s'arrête. Les chemises sont mouillées et froissées. La jupe penche de travers. Le pagne préféré a disparu. De fines traces dans la poussière vont vers la clôture. Séna arrive, puis perd son sourire. Tu vois, Afi? Afi baisse les yeux, ramasse les habits et rentre sans parler. Les coqs chantent. Le village s'anime. La journée commence avec un doute. Afi essaie de travailler, mais la machine bloque. Le fil casse sans raison. Elle recommence encore et encore. La nuit l'a fatiguée. Des clients appellent et demandent des changements. Afi n'arrive pas à se concentrer. Elle pense au pagne manquant. Est-ce un vol ou un avertissement? Séna déplie des tissus. L'air de l'atelier est lourd. Les gestes sont lents. Rien de grave, mais tout résiste. Afi va au marché livrer 2 pièces. Les vendeuses admirent son travail. Elle sourit sans joie. Une marchande dit, la nuit, le linge doit rentrer. Les mots piquent. L'odeur du poisson fumé, des fruits et des épices remplit l'air. Les paniers en raffia brillent au soleil. Afi se sent petite dans la foule. Elle pense à la règle simple qu'elle a négligée par fatigue. La nuit suivante, Afi dort mal. Elle croit entendre des pas dans la cour. Elle allume la lampe tempête, regarde par la fenêtre, puis referme. Son cœur bat trop vite. Elle s'assoit et respire lentement. Le silence revient, mais l'inquiétude reste. Au matin, elle ne touche pas à la machine. Allons voir Mama Abla, dit Séna. Afi accepte. Parfois, demander conseil suffit pour retrouver la paix. Mama Abla habite près d'un grand baobab. Elle porte un boubou simple et un collier de cori. Elle écoute sans couper la parole. Puis elle dit, ce n'est pas la peur, c'est le respect. Présente des excuses pour ton oubli. Fais un petit geste avec de l'eau claire. Promets de rentrer le linge avant la nuit. Afi se sent comprise. La solution est proche. Afi balaie la cour, range et prépare un coin propre. Elle pose une calebasse avec de l'eau claire. Elle plie un petit pagne et ajoute une fleur d'hibiscus. Séna l'aide en silence. Tout est simple et digne. Afi répète sa promesse dans sa tête, je rentrerai toujours le linge avant la nuit. Ce n'est pas un grand rituel, juste du respect et de la responsabilité. Le crépuscule arrive. Afi se tient près de la calebasse. Elle parle doucement, demande pardon et remercie pour la leçon. Le vent devient plus doux. Les feuilles se calment.
Séna ferme les yeux un instant. La maison semble plus légère. Afi laisse la corde vide et ferme la porte. La nuit peut passer. La cour respire un air neuf et paisible. Cette nuit-là, Afi dort profondément. Aucun cauchemar. La lune éclaire les toits. La corde à linge est vide et silencieuse. Le temps passe sans bruit. Le sommeil d'Afi est régulier, comme un tambour lent. La maison retrouve son rythme. La peur s'éloigne. Le matin approche avec une lumière douce. Au matin, Afi voit le pagne manquant accroché à la clôture. Comme si le vent l'avait rendu. Elle le prend avec respect, le plie et murmure merci. Séna arrive, voit le pagne et sourit. Elles parlent peu. Elles comprennent, la règle n'est pas une menace, c'est un chemin. Afi se sent à sa place dans le village et dans la mémoire des anciens. À l'atelier, tout redevient simple. La machine glisse bien. Les points sont réguliers. Les clientes repartent contentes. Séna pose une tasse d'infusion de citronnelle près d'Afi. Elles échangent un regard calme. Le travail avance au bon rythme. Afi rentre le linge plus tôt qu'avant. Elle a retrouvé son calme. La paix tient dans de petits gestes. Le soir, Afi et Séna s'assoient sous le flamboyant. Deux enfants s'approchent pour écouter. Afi dit simplement, rentre le linge avant la nuit. Ce n'est pas seulement une règle, c'est respecter ce qui nous dépasse. Les enfants hochent la tête. Les étoiles apparaissent. Le village se fait silencieux. Afi n'a plus peur de la nuit. Elle connaît sa place, son travail, et le sens des habitudes qui protègent la maison. Merci d'avoir regardé la vidéo. Que Dieu vous bénisse vous et moi.